qui est organisé en partenariat entre l'UNEB, donc l'Union nationale de l'esthétique et du bien-être, et Isibel, dont on parlera un peu plus tard. Et donc du coup, on va parler de gestion du salon. Donc là, comment ça va se passer? Je vais d'abord me présenter Isibel, ensuite on va se lancer. À la fin de chaque étape, je ferai un petit moment questions-réponses. Donc soit vous pourrez activer votre micro, soit poser votre question dans le chat, comme vous préférez. Donc, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, voici une photo de ma tête. Du coup, moi, je suis Charlotte, j'ai 28 ans, enfin bientôt 28 ans. Je suis membre de l'équipe Isibel depuis plus d'1 an maintenant et mon travail, c'est surtout de me spécialiser en communication et en expérience client. Mais je vous rassure, j'ai quand même une très grosse expérience en gestion et c'est pour ça que c'est moi qui vous présente le webinaire. Donc, je travaille pour Isibel, comme je vous le disais. C'est un partenariat ce soir, le webinaire. Et Isibel, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion tout en un, donc pour les salons. On a 28 ans d'expérience dans l'accompagnement des salons de beauté. Pour la petite histoire, je suis née la même année que l'année où la société a été créée. Et ensuite, bah voilà, on est une petite équipe donc basée en Haute-Savoie, juste à côté du lac d'Annecy. On est sur la commune d'Annecy même. On est une équipe de 6 personnes entièrement dédiées du coup au salon qu'on accompagne. Donc voilà, vous de votre côté, je vous invite, si vous voulez, soit à prendre la parole, soit à laisser un petit message sur le chat pour me dire un peu peut-être vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes déjà actuellement en train de gérer un salon? Est-ce que c'est un projet, etc. Comme ça, on pourra peut-être adapter un peu les exemples et nos échanges. Donc, n'hésitez pas à me dire, pour les personnes qui sont présentes, où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement? Je vois pas de message. Ah, c'est donc Mélanie. Ah oui, 11 ans, dis donc, ça commence à faire. Depuis 4 ans, ok, t'es à ton compte. Ok, nickel. Donc c'est cool parce que là, tu as déjà un bon vécu. Tu es coiffeuse et tu aimerais ouvrir ton salon. Donc, on vient d'accueillir Aline. Donc Aline, juste pour info, on a démarré, mais vraiment il y a 3 minutes. Donc tu peux prendre le flow. On était en train de se présenter, enfin de dire un peu où est-ce qu'on en était. Donc du coup, ok. Donc on va continuer à avancer tranquillement. Et du coup, donc, quel est le menu du jour de la formation du webinaire? On va discuter de comment bien gérer son salon au quotidien, quelles sont les infos à ne pas rater. Et ensuite, on va parler des objectifs. Donc, se mettre en place des objectifs pour votre salon et surtout des objectifs réalisables. On va voir que c'est quand même la clé pour bien réussir. Donc, si tout le monde est prêt, on y va. Concentrez-vous. Si vous avez besoin d'un goûter, je ne vais pas parler d'apéro parce que 17h40, c'est encore un peu tôt. Mais si vous avez besoin d'un goûter, c'est le moment d'aller le chercher, de prendre son petit thé, son petit cookie et on va y aller tranquillement. Donc du coup, l'étape numéro 1, c'est bien gérer son salon au quotidien. Il faut savoir qu'il y a des chiffres qu'il faut analyser de manière assez régulière. Idéalement, j'ai envie de dire, dans un monde où tout se passe bien, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir y jeter un œil tous les jours. Après, bah, voilà, vous comme moi, on est dans la réalité. Des fois, on n'a pas le temps, etc. Donc, c'est bien de les analyser de manière très régulière si c'est possible. Donc du coup, analyser des chiffres régulièrement, ça va vous permettre de vous assurer de la pérennité, de la rentabilité de votre salon, de vérifier un peu les tendances, c'est ce qu'on va voir, et surtout d'agir en fait en cas de besoin, parce que c'est quand on analyse ces chiffres qu'on se dit, ok, là il y a quelque chose qui est en train de changer, donc du coup, qu'est-ce que je fais en fonction de cette information? Donc nous, pour résumer, on a choisi 5 chiffres qui, selon nous, sont indispensables à connaître et à analyser au quotidien dans votre salon. Donc, le premier chiffre à connaître, c'est la totalité de vos coûts fixes. Pour savoir où on va, il faut savoir de ce dont on a besoin, tout simplement. Donc, du coup, il y a vraiment une base qui est les choses que votre salon doit payer tous les mois, c'est-à-dire que vous, de votre côté, vous savez
qu'au minimum, vous allez avoir besoin de ça chaque mois pour que votre salon soit rentable. C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc là, attention, on parle vraiment du fait d'être rentable, c'est-à-dire d'être à zéro, de payer l'intégralité de ses coûts fixes. Ensuite, vient se rajouter à ça ce qu'on appelle la marge qui vous permettra du coup de dégager du bénéfice. C'est l'argent qui rentrera en plus dans votre salon. Donc, du coup, pour bien calculer vos coûts fixes, nous, on a déterminé les 16 points à prendre en compte dans vos coûts fixes. Donc, le point numéro 1, et attention, j'insiste bien là-dessus, c'est votre rémunération. Nous, on insiste bien sur les personnes notamment qui vont ouvrir leur salon. Pour nous, il est vraiment indispensable que vos revenus soient considérés comme un coût fixe. Il ne faut pas que vous considériez que vous allez vous rémunérer si vous le pouvez. Alors, bien sûr, c'est possible quand vous démarrez tranquillement et que du coup, vous n'avez pas encore de revenus, etc. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui, à terme, soit dans vos coûts fixes, donc vos revenus et ceux de vos employés si vous en avez. Vous avez ensuite tout ce qui est charges sociales, donc tout ce que vous allez donner à l'État. Vous avez, troisième point important au même titre que la rémunération, vos congés payés. Parce qu'en fait, si vous ne prévoyez pas dès le départ vos congés payés, si vous ne vous dites pas, OK, mon salaire est de temps, je veux 5 semaines de congés payés, donc du coup, il va falloir que je prévoie X argent, enfin X euros pour pouvoir me payer mes congés payés, ben, en fait, vous ne prendrez jamais de congés payés, tout simplement. Et s'il y a une chose qu'on sait aussi, c'est que pour faire durer un salon, bah, il faut que le gérant, la gérante se sente bien et puisse tenir le rythme à long terme. Donc, c'est important de penser à ça. Votre prévoyance, donc ça, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est quand même grandement conseillé à toutes les personnes qui sont à leur compte. Ensuite, vos formations. Vous étiez, donc là, par exemple, je repense à l'exemple de tout à l'heure, je crois que c'était Mélanie, qui était esthéticienne depuis 11 ans, si je ne redis pas de bêtises, oui, voilà, c'est ça, qui était esthéticienne depuis 11 ans. Bah, du coup, Mélanie, elle a appris à faire son métier il y a 11 ans. Il y a peut-être des choses qui ont évolué, etc. Et du coup, pour pouvoir être un peu toujours à l'affût des dernières tendances, toujours être OK, il va falloir de temps en temps se former. Et ça, c'est un coût qu'il faut prévoir aussi. Ensuite, vous avez tout ce qui est logiciel. Bah, les logiciels de gestion, typiquement, si vous utilisez un logiciel comme le nôtre, si vous utilisez un logiciel pour faire de la publicité, pour créer des visuels, des choses comme ça. Votre site Internet aussi, si vous n'avez pas un site Internet qui est directement relié à votre logiciel de gestion, bah, vous avez peut-être un site Internet X ou Y. Tout ce qui est publicité. Vous avez ensuite les frais bancaires, le matériel. Alors, le matériel, ce n'est pas l'objet de cette formation, mais c'est très facile de calculer le coût du matériel. Il faut tout simplement prendre, par exemple, un ordinateur qui a une durée de vie moyenne, je crois, de 5 ans actuellement. Et bien, il faut prendre le coût d'un ordinateur, le diviser par le nombre par 5 ans remis au mois, et vous allez savoir que bah, pour payer un ordinateur tous les 5 ans, vous devez mettre de côté X euros par mois. On y reviendra peut-être à la fin de tout ça, mais si vous le souhaitez, à la fin de la formation, vous pourrez me donner votre adresse mail. Nous, on a créé un tableur pour vous aider à bien calculer tout ça, notamment pour vous aider à calculer vos tarifs en fonction de vos coûts fixes, à votre matériel, etc. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est assurance professionnelle. Vous avez ensuite le comptable, pas des moindres, le loyer de votre salon, qui est généralement la charge la plus importante, l'eau, l'électricité, et après tout ce qui concerne les imprévus, parce qu'il y en a toujours un peu à droite, à gauche. Donc voilà pour nous vraiment les 16 indispensables à prendre en compte. Et c'est la première chose que vous devez connaître et que vous devez revoir régulièrement, parce que votre loyer peut avoir changé, vos coûts d'électricité, d'eau peuvent avoir changé, les rémunérations, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, clairement, vous n'allez pas mettre à jour votre coût fixe tous les jours, mais c'est quelque chose qu'il est bien de faire au moins une fois par an, de venir vérifier que votre besoin, vous connaissez votre seuil de rentabilité exact au moment où vous y réfléchissez. Donc, c'est bien de le faire une fois au lancement de son salon, mais c'est bien de l'actualiser. Donc, voilà la base. En fait, sans connaître vos coûts fixes, tous les chiffres dont on va parler après sont inutiles parce que vous n'aurez rien à quoi les comparer, en fait. Vous ne saurez pas où vous en êtes si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin.
Donc, le deuxième chiffre à bien connaître, c'est tout simplement, du coup, votre chiffre d'affaires hebdomadaire et mensuel. Hein, c'est un peu lié, mais pour nous, c'est vraiment la donnée à suivre. C'est quelque chose que vous devez connaître. Et s'il n'y en a qu'une seule chose que vous devez suivre tous les jours, si vous n'avez que 5 minutes pour regarder vos chiffres, c'est votre chiffre d'affaires qu'il faut regarder. On est clair là-dessus, mais je pense que tout le monde était au courant. Donc, votre chiffre d'affaires, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à suivre la performance de votre salon au fil des jours. Comme on l'a dit juste avant, si vous avez calculé l'ensemble de vos coûts fixes, vous connaissez votre seuil de rentabilité. Et donc, du coup, vous allez pouvoir établir 3 choses. Vous allez pouvoir établir, du coup, votre besoin minimum de chiffre d'affaires qui correspond, du coup, à votre à votre seuil de rentabilité. Si je prends un exemple, mon salon, mon seuil de rentabilité, il est à 5 000 €. C'est-à-dire qu'il me faut 5 000 € minimum pour payer mes factures, mon salaire, etc. Je sais qu'il me faut 5 000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois, minimum, pour que je sois OK. Chiffre d'affaires hors taxe. Hein. Tout ce dont on parle, on sera bien sûr hors taxe. Donc ça, c'est votre besoin minimum. Ce besoin minimum-là, vous allez le diviser par le nombre de jours où votre salon est ouvert, le nombre de jours où vous travaillez. Donc imaginons, moi, remis à mon nombre de jours, si je fais un calcul rapide, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que moi et les maths, c'est pas non plus. Mais imaginons sur un mois complet, je suis ouvert 21 jours. Donc j'ai besoin de 5 000 € par mois. Je divise par 21. Ça me fait 239 €. Arrondi au supérieur. Donc, du coup, je sais que minimum, chaque jour d'ouverture de mon salon, je dois générer un chiffre, on va arrondir, de 250 € dans mon cas. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire exactement le même calcul et donc, vous allez connaître votre besoin en chiffre d'affaires pour chaque jour d'ouverture. Et ça va vous permettre, en fait, une fois que vous avez en tête ce chiffre, qui ne va pas changer tous les 4 matins, vous allez très rapidement le soir pouvoir voir votre chiffre d'affaires de la journée et dire « Ok, bon, là, je suis un petit peu en dessous de ce que j'ai besoin. Il faut que je vois est-ce que ça va durer ou est-ce que demain, je ferai bien plus et ok, c'est annulé. » Ou si vous voyez que globalement, on est sur un mois qui est un peu compliqué, qu'est-ce que vous allez faire pour booster un peu tout ça? Est-ce que vous allez envoyer une com à vos clients? Est-ce que vous allez essayer de mettre en place une promotion, etc. pour que tout de suite, votre chiffre d'affaires réaugmente? Donc, du coup, c'est bien de connaître ce chiffre par jour. Et donc, ça va vous permettre de vérifier que vous êtes dans les clous et de vérifier aussi quelles sont les tendances de marché. Donc, est-ce que votre chiffre d'affaires mensuel et hebdomadaire a tendance à augmenter, à baisser? Est-ce qu'il est plus ou moins grand X ou Y jours? Enfin, voilà, vous allez pouvoir repérer pas mal de choses. La deuxième chose pour laquelle c'est important de connaître le chiffre d'affaires hebdomadaire et mensuel. Faites attention, je crois qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro. Faites bien attention à ce que ce soit coupé, s'il vous plaît. Donc, ça va vous servir à prendre des décisions éclairées. Donc, en fait, connaître vos besoins et savoir où vous en êtes actuellement en termes de chiffre d'affaires, c'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Comme je le disais juste avant, si votre chiffre d'affaires est en baisse depuis plusieurs jours, vous pouvez lancer une action de communication pour que finalement le mois se finisse plutôt bien. Si demain vous souhaitez fermer votre salon une journée, en connaissant votre chiffre d'affaires par jour, vous allez peut-être pouvoir remarquer que tous les lundis, vous avez un chiffre d'affaires qui est plus bas que les autres jours de la semaine et donc vous saurez que c'est ce jour-là qu'il faut fermer en priorité si vous souhaitez fermer. Donc voilà, ça sert à tout ça de connaître son chiffre d'affaires par jour, c'est une donnée très importante. On va ensuite parler du chiffre d'affaires par prestation et ce qu'on appelle, nous, les prestations stars, donc les prestations que vous vendez le plus souvent, que vous faites le plus souvent. Ça va vous servir tout simplement à rester au top niveau. Donc, tout simplement, les prestations que vous vendez le plus ou alors que vous appréciez le plus, celles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, c'est des prestations où vous devez rester au top. C'est-à-dire que si demain, il y a une nouvelle mode, je réfléchis, alors j'ai vu esthéticienne, coiffeuse, j'en sais rien, je prends la coiffure, actuellement c'est la mode du roux, un peu à la Caroline Receveur, et si vous ne savez pas faire cette couleur et que votre spécialité c'est la couleur, vous devez absolument vous former.
si c'est votre spécialité et la prestation que vous vendez le plus. Donc, du coup, ça va vraiment vous servir à ça. Vous allez devoir être au top niveau, vous, en termes de formation. Vous allez devoir être au top au niveau des matériels, connaître toutes les tendances, etc., pour que votre prestation star, vos prestations stars, le reste. Et donc ça, en fait, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les prestations qui sont les mieux pour vous en connaissant le chiffre d'affaires qu'elles dégagent. Attention, je mets bien en comment on appelle ça? On prend un peu de recul. Il faut toujours aussi bien remettre, vous avez le chiffre d'affaires qui est généré par une prestation, mais vous avez des coûts qui correspondent à chaque prestation. Donc, faites bien attention aussi que vous êtes OK là-dessus. Parce que si votre prestation, elle vous coûte 80 € à réaliser et qu'elle vous en rapporte 82, bah là, il y a un problème. Hein. Il y a pas assez de bénéfices, pas assez de marge sur la prestation. Donc, faites bien attention là-dessus aussi. Ensuite, ça va vous servir à identifier les tendances du marché et potentiellement les opportunités de croissance. Si vous suivez votre chiffre d'affaires par prestation, vous allez pouvoir identifier les tendances positives ou négatives grâce aux variations de chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, une variation de chiffre d'affaires au jour sur des prestations, ça ne va pas vous permettre d'identifier une tendance. Par contre, vous allez pouvoir vous servir du chiffre d'affaires par prestation par jour pour identifier en fait une demande plus forte. Donc là, par exemple, je prends le cas, nous, on a pas mal remarqué ça chez nos clients qui ont des instituts de beauté, où ils voient que, par exemple, en fin de semaine, ils ont une forte hausse de chiffre d'affaires en ce qui concerne tout ce qui est soins détente, relaxants, etc. En fait, tout simplement, les gens au fil et à mesure de la semaine, ils ont un peu le stress qui monte, des tensions, etc. Et du coup, ils vont vouloir se détendre en fin de semaine. Alors qu'en début de semaine, ils ont une plus grosse part de chiffre d'affaires de tout ce qui est un peu soins énergisants ou alors tout ce qui est un peu remise en forme, minceur, etc. Donc ça, vous allez pouvoir le savoir en analysant votre chiffre d'affaires par prestation. Et ça va vous permettre, comme on le disait juste avant, de prendre des décisions éclairées. C'est-à-dire que si vous souhaitez lisser le chiffre d'affaires, vous allez mettre en place une promotion, mais uniquement valable les lundis, par exemple, ou quelque chose comme ça. Par contre, l'analyser sur le long terme, le chiffre d'affaires par prestation, ça va vous permettre de voir qu'il y a une chute, par exemple, de demande autour de X prestations. Et du coup, là, savoir d'où vient cette chute. Est-ce que c'est une tendance générale? Est-ce que c'est une mode qui est passée et du coup, les gens n'ont plus envie de faire cette prestation? Est-ce que c'est un manque d'attractivité de votre part à vous? C'est-à-dire que sur le marché, cette prestation n'a pas baissé, mais chez vous, ça baisse. Et dans ce cas-là, il va falloir réfléchir à pourquoi ça baisse, etc. Tout ça, vous allez le repérer directement en analysant votre chiffre d'affaires. Donc, dernière chose, votre chiffre d'affaires par prestation, ça va vous permettre d'optimiser votre offre de prestation. En fait, en analysant du coup votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir voir est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que votre chiffre d'affaires est aligné avec les coûts de cette prestation? Vous allez pouvoir comparer d'un côté le chiffre d'affaires généré et les coûts de cette prestation. Mais vous allez aussi pouvoir comme je le disais tout à l'heure, prendre des décisions en toute connaissance de cause. Demain, vous souhaitez supprimer une prestation de votre carte. Là, vous allez peut-être venir regarder quelle est la prestation qui fait le moins de chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, il faut toujours mettre en corrélation ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous voulez aller avec votre salon, quelles sont les prestations qui vous plaisent à faire au quotidien et celles qui vous rapportent de l'argent. Ce n'est pas toujours aligné et malheureusement, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et tant mieux si vous arrivez à trouver le parfait équilibre où vous faites tous les jours des prestations qui vous plaisent et qui vous rapportent de l'argent. Donc, du coup, voilà pour le chiffre d'affaires par prestation. On a ensuite le chiffre d'affaires par collaborateur. Donc ça, c'est la troisième donnée qui, selon nous, est vraiment importante au niveau de la gestion. Vous avez, faut savoir que chaque collaborateur participe à la rentabilité de votre salon si vous ne travaillez pas seul. Et vous, c'est normal que vous soyez ultra investi, que vous ayez envie que ça fonctionne, que vous ne comptiez pas vos heures, etc. C'est votre salon.
Par contre, vos collaborateurs, c'est bien de réussir à les motiver et pour ça, il faut les suivre un peu. Et donc, du coup, le chiffre d'affaires par collaborateur, ça vous permet d'évaluer la performance individuelle. Donc là, vous allez voir, par exemple, au bout de quelques mois, au bout de 3, 4, 5 mois où un collaborateur est chez vous, une fois qu'il est à l'aise, vous allez voir quel est le chiffre d'affaires qu'il fait en moyenne. Et du coup, vous allez pouvoir, s'il y a une baisse, voir ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'en ce moment, c'est compliqué? Est-ce qu'il a besoin d'une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui explique cette baisse? Au-delà, personnellement, si ce n'est pas une baisse qui est expliquée par le marché. Ou alors, ça va aussi vous permettre de le booster, de le motiver, d'avoir des chiffres clairs, en fait. Vous n'allez pas faire un jugement sur ses performances. Il y a des chiffres, ils sont là, ok, on se base là-dessus. C'est très facile de dire, ah oui, j'ai l'impression que ça se passe bien, peut-être parce que vous allez bien vous entendre avec la personne ou quoi que ce soit. C'est bien de se baser sur des chiffres quand on discute, notamment avec ses collaborateurs. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Vous allez aussi pouvoir, grâce au chiffre d'affaires par collaborateur, identifier, par exemple, des compétences spécifiques ou des besoins de formation. Donc, en gros, il faut être honnête, vous, comme vos collaborateurs, on n'aime pas toujours tout faire. Et des fois, en analysant le chiffre d'affaires par prestation de chacun des collaborateurs, vous allez voir que il y a une prestation qui fait un peu plus souvent, peut-être qu'elle s'arrange avec ses collègues pour récupérer telle prestation, etc. Et donc, du coup, vous, ça vous permet de faire un point et donc, du coup, de voir à l'aise. Si la personne n'est pas à l'aise, pourquoi? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Est-ce qu'elle ne veut pas du tout faire cette prestation parce que cette prestation la met mal à l'aise, etc. Donc, ça peut être utile pour ça. Et dernière étape, et pas des moindres, le chiffre d'affaires par collaborateur, c'est un très bon moyen de récompenser vos collaborateurs. Je pense que comme l'intégralité des personnes, on aime toujours avoir des primes. Et donc, du coup, ça peut être très intéressant de suivre le chiffre d'affaires par collaborateur pour derrière leur mettre une prime, les encourager, leur permettre de s'engager un peu plus dans le salon, etc. On part ensuite sur le panier moyen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, le panier moyen, c'est la somme qui est en moyenne dépensée chez vous. Donc, du coup, là, il y a plusieurs choses que vous pouvez prendre en compte. Vous pouvez regarder votre panier moyen général. Vous pouvez regarder votre panier moyen au niveau uniquement des achats de produits. Pour ceux qui vendent des produits, vous pouvez regarder votre panier moyen au niveau des prestations. Et votre panier moyen, il va vous permettre d'avoir plusieurs infos et de prendre plusieurs décisions. Donc, le panier moyen va vous servir pour optimiser vos nouvelles offres. Donc, imaginons que dans votre salon, le panier moyen est d'environ 70 €. Quand vous allez envisager de mettre en place une nouvelle offre, c'est un chiffre que vous devez absolument avoir en tête, puisque si cette nouvelle prestation elle est beaucoup plus chère que 70 €, vous savez d'avance que vous aurez du mal à la vendre. Clairement, ça ne sera pas quelque chose que vous allez vendre régulièrement dans votre salon. Donc après, ça peut être totalement un choix. Il y a des gens qui décident de faire de temps en temps des offres qui sont complètement haut de gamme. Là, vous savez d'avance que plus le montant sera éloigné, plus haut que le panier moyen, moins vous allez le vendre facilement. Et par contre, au contraire, si vous faites une offre qui est beaucoup moins chère que votre panier moyen, là, vous savez que c'est une mauvaise idée en termes de rentabilité pour votre salon parce que vous allez tranquillement faire descendre votre panier moyen et donc vous, ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Donc du coup, quand vous faites une nouvelle offre, il faut vraiment y réfléchir et avoir ce chiffre en tête. Ensuite, le panier moyen, ça va vous permettre de vous aider quand vous allez mettre en place des coffrets parce qu'en fait, mentalement, au niveau de la communication, de ce qui se passe le mieux dans la tête des clients, c'est le prix idéal si vous faites un coffret. Un ensemble de prestations, un ensemble de produits, etc. C'est vraiment dans la tête du client, c'est le chiffre parfait. Ensuite, dernier point, c'est le parfait chiffre si vous souhaitez mettre une remise à partir de X € d'achat. Donc, on en revient à notre exemple où le client dépense en moyenne 70 €. Je sais que de base, la plupart de mes clients dépensent 70 €. Du coup, si vous souhaitez remettre une remise, vous savez que vous allez mettre la remise à partir de 75 € d'achat, par exemple, dans mon exemple.
Parce que du coup, tranquillement, mon panier moyen, il va passer de 70 à 75 parce qu'en fait, les gens, ils vont vouloir potentiellement avoir cette remise. Et donc, du coup, ils vont rajouter un petit article. 5 euros, c'est pas énorme dans leur tête. C'est une somme qui est facilement dépensable. Si vous avez des petits produits qui sont à moins de 10 euros, ils vont facilement faire augmenter. Donc là, votre panier moyen, il va augmenter tranquillement. Il faut savoir qu'un panier moyen, ça n'augmente pas de 10 euros comme ça en claquant des doigts. Il ne faut pas s'attendre à l'augmenter de manière exponentielle très rapidement en tout cas. Donc voilà pour les chiffres qui, selon nous, sont vraiment les indispensables de la gestion quotidienne du salon. Il y a des tas de chiffres qu'on peut analyser dans un salon. Là, on parlait bien aujourd'hui de la gestion quotidienne, les choses qu'on peut regarder très rapidement en fin de journée, en fin de semaine, etc., sans aller dans un suivi quotidien. Donc ça, c'était les 5 chiffres indispensables selon nous. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous souhaitez qu'on revoie une notion? Enfin, dites-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans le chat. Donc c'est en bas à droite, là où il y a un petit message. Je suis à votre écoute. J'ai vu que quelqu'un avait levé la main, mais c'est passé et je ne vois plus. Mais en tout cas, vous pouvez laisser enfin, soit activer votre micro, soit laisser un petit message dans le chat. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions particulières. N'hésitez pas, si elles vous reviennent en cours de route, on pourra en reparler à la fin. Donc là, on a vu tous les chiffres qui étaient importants de connaître. On a vu en quoi ça pouvait vous aider à prendre des décisions. Et en fait, les chiffres, tout simplement, ça vous aide à prendre des décisions, à vous fixer des objectifs. Et donc là, on va parler en fait un peu de cette partie objectif, parce qu'en fait, analyser les chiffres, c'est bien, mais si vous n'en faites rien, ça sert à rien. Ne prenez pas ce temps si derrière vous n'avez pas d'objectif ou pas de point de comparaison. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, où il faut connaître son seuil de rentabilité. Si vous n'avez pas cette option-là, donc si vous ne comparez pas votre seuil de rentabilité ou si vous n'avez pas d'objectif précis, n'analysez rien. Ça ne sert à rien que vous notiez tout ça quelque part. Donc du coup, là, on va parler justement des objectifs. Donc se donner des objectifs, selon moi, hein, bien sûr, c'est indispensable parce que c'est ce qui vous permet de vous donner une direction, de vous donner un sens et de juste pas attendre que les choses se fassent, notamment quand on lance son salon ou alors que le salon est lancé et là, vous êtes un peu en train de stagner, vous avez envie de donner une nouvelle dynamique. Là, on est un peu obligé de se donner des objectifs pour se dire, OK, moi, ce que je veux atteindre, c'est ça. Comment je vais faire pour y arriver? Donc, du coup, là, la chose qu'il faut faire, c'est avoir des objectifs réalisables. Parce que moi, mon objectif, c'est d'arrêter de travailler et de vivre sur une île déserte. Ce n'est pas un objectif réalisable. Clairement, il y a très peu de chances qu'un jour dans ma vie, j'en arrive là. Donc, du coup, c'est là toute la différence entre des rêves et des objectifs. Du coup, pourquoi vous mettre des objectifs? Tout simplement pour savoir où vous allez. C'est une évidence. Ensuite, pour connaître vos priorités, parce que ça va vous permettre, une fois que vous savez où vous voulez aller, ça va vous permettre de hiérarchiser vos tâches, vos actions et de savoir ce qui est important pour vous en tant que gérant. Ça va vous permettre d'analyser vos résultats, de mesurer votre progression tout simplement et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Et ensuite, de vous dépasser parce que si vous atteignez cet objectif, c'est génial. Et du coup, première chose, prenez le temps de fêter ça, de célébrer la réussite. Et puis ensuite, n'hésitez pas à vous fixer de nouveaux objectifs pour aller un peu plus loin, atteindre de nouvelles choses. Donc nous, on vous conseille d'utiliser la méthode SMART pour vous fixer des objectifs. Je ne sais pas si des gens connaissent déjà cette méthode. On va voir un peu dans le détail ce que ça veut dire. Donc la méthode SMART, c'est donc se fixer des objectifs spécifiques. Donc là, en gros, ça veut dire que l'objectif doit être clairement défini et quantifiable. Comme je vous disais tout à l'heure, aller vivre sur une île déserte sans travailler, ce n'est pas un objectif clair, défini et quantifiable.
Ensuite, l'objectif doit être mesurable, donc on doit pouvoir mesurer quelque chose pour programmer, enfin pour pouvoir suivre son évolution, pardon, vérifier où est-ce qu'on en est dans l'atteinte de notre objectif. Ensuite, l'objectif doit être atteignable. Donc, bien sûr, comme je le disais, il faut que ce soit quelque chose qui est réalisable compte tenu de vos ressources, donc de votre chiffre d'affaires, de vos. Alors, il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte. Il y a vos ressources financières, mais il y a aussi vos ressources en temps, vos ressources humaines, vos ressources en termes de compétences, par exemple. Moi, demain, si je veux devenir prix Nobel de mathématiques, je n'ai pas les compétences. Ce n'est pas un objectif SMART puisqu'il ne sera pas du coup atteignable étant donné que je n'ai pas du tout les ressources nécessaires à ça. Et donc du coup, au-delà des ressources, il faut aussi prendre en compte vos contraintes. Quelles sont vos contraintes, vous, dans votre salon? Quelles sont les contraintes de votre vie privée en tant que gérant, etc. Où est-ce que vous mettez vos limites? Ensuite, vous avez donc un objectif qui doit être réaliste. Donc là, il doit être bien sûr cohérent avec tous les objectifs de votre entreprise, cohérent avec votre vie, avec là où vous souhaitez emmener votre salon. Et pour terminer, il doit être temporellement défini. Un objectif qui n'a pas de date limite, alors la date limite peut être très lointaine, hein, mais un objectif qui n'a pas de date limite, en fait, à quel moment on considère qu'il est atteint ou pas? Jamais. C'est des choses pour lesquelles si je ne dois pas atteindre cet objectif pour dans 6 mois, pour dans 1 an, pour dans 3 ans, en fait, je n'avance jamais sur cet objectif puisque je n'ai finalement pas de laps de temps pour l'atteindre. Donc ça, c'est vraiment la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Donc là, on a vu le principe de base. Maintenant, comment on fait Kesako, si je veux mettre un objectif SMART, comment je fais? Donc du coup, pour ça, il faut tout simplement définir votre objectif numéro 1. Donc, en gardant toujours en tête les 5 points qu'on a vus juste avant. Ça va être, par exemple, je souhaite augmenter de 10% mon chiffre d'affaires dans les 6 mois prochains. Ça va être quelque chose, c'est un objectif SMART. Parce que derrière, donc ça, c'est vraiment mon objectif. Et donc, du coup, de votre objectif principal, vous allez vous fixer des sous-objectifs. OK, comment je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires de 10%? Est-ce que je peux faire entrer des nouvelles gammes de produits que je n'avais pas et qui sont en ce moment à la mode? Est-ce que je peux faire intervenir quelqu'un de temps en temps? Est-ce que je peux faire des heures supplémentaires? Enfin là, vous allez vraiment définir vos sous-objectifs pour atteindre l'objectif principal. Donc ensuite, vous allez définir les mesures. Donc les mesures, c'est comment vous allez mesurer, vérifier que votre objectif est atteint. Si je reprends mon objectif de 10% d'augmentation de chiffre d'affaires, là, moi, tout simplement, je vais suivre mon chiffre d'affaires et vérifier que mon chiffre d'affaires est sur une pente montante. Une pente montante, c'est une nouvelle expression, 18h09, et sur une version qui monte. On est sur la bonne voie. Donc, du coup, ensuite, vous allez définir les cibles. Là, pour chaque objectif que vous allez définir, vous allez vraiment vous dire, OK, à qui est-ce que s'adresse cet objectif? Donc, la cible, donc, qui est-ce qui va participer à votre augmentation de chiffre d'affaires, là, par exemple, mais aussi définir qui est-ce qui va agir. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous toute seule qui mettez en place ça ou est-ce que vous allez avoir besoin de quelqu'un d'autre? Dans un autre objectif, par exemple, vous allez dire, OK, moi, je voudrais passer moins de temps sur l'administratif et je voudrais avoir plus de temps pour mes prestations. Je ne veux pas couper ma vie personnelle. Je ne veux pas travailler plus en termes de nombre d'heures. Par contre, je trouve que dans mon temps de travail, je passe trop de temps sur l'administratif. Il va falloir que je diminue ce temps. Comment je vais pouvoir m'aider? Là, vous n'allez pas être seul à pouvoir mettre en place cet objectif. Vous allez peut-être, par exemple, prendre un comptable. Pardon. Vous allez peut-être prendre un logiciel pour vous aider à gérer votre salon au quotidien. Donc, voilà ce que c'est définir les cibles. On va ensuite définir les délais.
Donc, c'est ce que je viens de dire. Pour que ce soit réalisable, il faut une date limite. Alors, attention, là, comme tout à l'heure, on prend un peu de recul. Un objectif peut être modifié au fil du temps. Il faut rester flexible. Il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous. Il ne faut pas que ce soit c'est quelque chose qui doit vous motiver, vous driver au quotidien, vous aider à savoir où vous allez et qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Mais ça ne doit pas être un stress pas possible. Les objectifs, normalement, il y a de deadlines que pour vous, à part si vous êtes dans une situation compliquée où vous avez des deadlines financières, des choses comme ça. Mais sinon, il faut vraiment que vous restiez un peu flexible et que vous disiez, voilà, ça c'est dans l'idéal. Voilà tout ce que je dois mettre en place, les dates à laquelle ça doit être mis en place, etc., pour que ce soit parfait. On sait très bien que dans un plan, globalement, les choses se passent rarement de la bonne manière. Mais au-delà de bien respecter le plan à 100%, ça va quand même vous driver et vous donner une idée générale de ce que vous voulez faire, même si vous ne le respectez pas à 100%. Donc voilà pour les objectifs. Est-ce que vous avez une question sur cette partie ? Donc n'hésitez pas à me dire. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de questions. Donc du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Vous pourrez demander mon mail à l'UNEP si jamais vous avez besoin de quelque chose. Nous, globalement, on a fait le tour. Donc avant de vous quitter, je vous rappelle que c'était un webinaire organisé en partenariat donc avec Isibel, qui est donc un logiciel de gestion pour votre salon. Donc l'ensemble des chiffres, bien sûr, dont on a discuté sont disponibles dans notre logiciel et ce sont des chiffres qui se calculent seuls, qui vous permettent de gagner du temps de manière non négligeable sur votre gestion administrative. Après, il y a d'autres nombreux avantages autres que la gestion pure et dure, comme un site de réservation en ligne, des moyens de communication avec vos clients, etc. Mais voilà, avant de vous quitter, je voulais bien sûr vous faire un petit reminder là-dessus. N'hésitez pas aussi à me laisser votre mail si vous souhaitez que je vous envoie notre calculateur de... Alors à la base, c'est un calculateur pour vous aider à calculer vos tarifs. Mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour d'autres raisons parce qu'il vous permettra, vous allez en fait à l'intérieur pour arriver au calcul de vos tarifs, calculer vos coûts fixes, calculer le coût de votre matériel, etc. Donc, alors je vois Lynn Bouchou, j'espère que je le prononce bien, désolée si ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est que pour l'esthétique? Alors ta question c'est est-ce que c'est que pour l'esthétique, c'est-à-dire les salons de beauté par exemple, ou est-ce que c'est pour les autres métiers? Ok, alors Isibel, ça correspond à peu près à 9 métiers, mais dans l'esthétique au sens très large du terme, dans le sens où il y a les salons de beauté, les salons de coiffure, les spas, on a des tatoueurs, des perceurs, on a des prothésistes ongulaires, etc. Donc, c'est vraiment esthétique au sens large. Et on a aussi un pendant de notre activité qui s'appelle Isibel Toilettage, qui est donc pour les salons de toilettage. Mais là, ce n'est pas exactement le même logiciel, puisqu'il y a une gestion un peu différente. Mais c'est pour l'esthétique en général. Donc n'hésitez pas, hein, vous recevrez d'ici, je pense, début de semaine prochaine, le replay, si jamais comme ça vous voulez le revisionner. Et vous pouvez aussi tester notre logiciel, hein. C'est un logiciel qui est complètement gratuit pendant 15 jours. Donc si vous souhaitez l'essayer, n'hésitez pas, ça peut vous donner un petit coup de pouce dans votre salon. Si vous avez une question, c'est le moment. Je suis toute oui pour vous répondre et je vais vous envoyer bien sûr le calculateur ainsi que les replays. Je vous dis d'ici le je ne suis pas certaine d'avoir le temps de faire ça demain, mais je ferai ça au plus tard en début de semaine prochaine. Et sinon, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous aurez appris des choses et que c'était intéressant pour vous.
Et n'hésitez pas à vous reconnecter à notre prochain webinaire. Il me semble qu'on en a encore un. Justine de l'UNEP vous l'enverra avec plaisir. Alors, à combien revient le logiciel par mois? On a 3 formules chez nous, la moins chère étant à 30 € hors taxe et la plus chère étant à 54 € hors taxe. Donc, la grosse différence, dans tous les cas, chez nous, vous avez accès à l'ensemble du logiciel, donc tout ce qui est gestion, communication, etc. La seule différence, c'est que vous avez en fait à notre deuxième offre à 45 € par mois, vous avez un site de réservation. Et notre dernière offre qui est à 54 € par mois, là, vous avez un site de réservation avec paiement. Donc, en fait, vous pouvez demander à vos clients de payer des acomptes ou alors l'intégralité de leur rendez-vous en ligne en prenant rendez-vous. Et vous pouvez aussi vendre des produits. Donc, du coup, ça, c'est vraiment la grosse différence de nos tarifs.